Chers amis, Rev Tov et Shem Hashem Naaseh Venatzliach, en ce jeudi soir, 21 du mois de septembre, et déjà le Chet du mois de... le Zayin, autant pour moi, du mois de Tishri. Alors le premier jour de cette soirée, acheté par Lombroso Chaim Ayakar Bracha Revacha Be'atzlacha, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde pour cette année à lui et sa famille, jour acheté pour l'élévation de l'âme de Yosef Ben Yitzhak et Maïsa Lombroso. Ruach Hashem Tenachenu Begana Eden Elion, puisque ce soir c'est à Askara. Bezrat Hashem, que le mérite de cette étude monte son âme, Mamash, Kezor Arakia Began Eden Elion, ou Vechol Ashorvim Imo Bichlal Arachamim Vasilichot Bechen Yehi Ratzon Memoramen, Tien Nishmatot Zorachaim. Et donc, comme j'ai ensuite plusieurs cours à faire, on va commencer tout de suite en vous souhaitant vraiment tous les bonheurs du monde. Refouach Lemach, Lama Meira, Briou Tetana, Richut Yamim, Valakol Yirat Shamaim, Yeshuot Venechamot, Bezrat Hashem Itbarach. Et donc, on commence tout de suite ce shiur, une grande refouach Lema pour tous les malades d'Israël, Maman Yekara, refouach Lema, Kol, Echad Ve'arishima, Bezrat Hashem, Mir Soufan Ayakar, Gam refouach Lema, Lama Meira Tzadik, pour toi, ta femme et tes enfants, Azalta Vivlin, Batalis, Mishpachat Ben Shabbat et toute notre liste. Et on commence tout de suite parce que je vois que ce serait trop long. Alors, on y va tout de suite. On va parler un petit peu de la préparation dans laquelle nous devons nous plonger pour la fête de Kippour. Cette fête si importante duquel il est marqué dans Masechet Ta'anit Bedaf Kav Vav Amud Bet qu'il n'y a pas eu de jour plus grand de joie et merveilleux pour le peuple d'Israël que Yom Kippourim. Alors Yom Kippourim et Tou B'Av, qui sont deux fêtes très particulières pour des raisons qu'on a déjà expliquées, mais là j'aimerais me plonger directement dans les écrits de nos Chachamim, duquel il dit Mfnei shu yom sheyesh bo slicha u mechila. Et pourquoi il n'y a pas un jour plus beau au monde que Yom Kippourim? Réponse, parce que c'est un jour où il y a, écoutez bien, les mots ils sont très instructifs, slicha u mechila. Il y a le pardon et l'acceptation des excuses. Et ça, c'est très important à retenir parce que si la Gemara dans Masechet Ta'anit Daf Kav Vav nous dit que c'est le jour le plus grand de l'année juive, eh bien, quelque part, cela veut dire que quand on accepte les excuses de quelqu'un, c'est-à-dire quand un conflit prend fin, et que les personnes savent demander pardon, reconnaissent leurs défauts, quand les personnes reconnaissent leurs erreurs, et qu'ils savent demander pardon, sachez que dans la Torah, on nous apprend que c'est le jour le plus beau de sa vie. Vous savez, il y a des moments où quand on se fâche avec quelqu'un, on s'en va balader, chacun chez soi, j'ai pas besoin de toi, t'as pas besoin de moi, et puis on se claque la porte, les uns aux autres. Dans le monde d'en haut, c'est considéré comme étant un jour triste. Par contre, quand on sait se demander pardon, reconnaître ses erreurs, et qu'on sait accepter les excuses de l'autre, on n'a pas besoin d'attendre Yom Kippour. On peut le faire à n'importe quel moment de l'année. Et c'est considéré dans le monde d'en haut comme étant le plus beau jour de ta vie. C'est fou. Je vous relis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour plus beau au monde que de faire ses excuses et d'être pardonné. C'est ce qu'on fait à Kippour. Nous présentons nos excuses au Créateur du monde d'avoir été médiocres dans notre conduite face au roi des rois. Et lui nous pardonne, donc c'est le plus beau jour de l'année. Okay. Et si vous me dites, je comprends pas, vous avez dit que Purim, c'est plus grand que Kippourim. Ok, Purim. Ok. Réponse, c'est parce qu'à Purim, comme on a fait les excuses à Kippour, alors on peut faire la fête ensemble à Purim. C'est-à-dire qu'avant de rencontrer Purim, qui est des Rabbanan, il fallait d'abord être capable de se demander pardon avant. Ce qui fait que des fois, vous savez, ce qui est très gênant, c'est que des fois, on peut demander pardon en faisant une invitation à quelqu'un. Ça veut dire qu'on ne lui a pas demandé pardon, mais on l'invite au mariage de notre enfant, ou on crée un groupe WhatsApp comme ça en disant je vais créer un groupe WhatsApp, et je vais le mettre dedans pour lui faire comprendre que voilà, on fait la paix. Mais c'est pas comme ça qu'on fait les choses. D'abord il y a Kippour, après il y a Purim. D'abord on vient s'expliquer, on demande pardon pour les erreurs qu'on a commises, les condamnations qu'on a préjugées, et seulement après on peut s'inviter. Mais on ne peut pas inviter une personne à qui on a fait du mal et lui dire au fait je t'invite au mariage de mon fils, c'est une façon de te dire que je te demande pardon. Juste une parenthèse au niveau des relations qui demande un peu de savoir-vivre. D'abord, on demande pardon, on s'arrange, comme à Kippour, et après, on fait la fête de Purim. On ne peut pas faire passer Purim avant Kippour. À réfléchir. Bezrat Hashem. Et donc, il dit comme ça,
Et c'est aussi un jour très 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 élevé, Kippour, parce que c'est aussi le jour où on a donné les deuxièmes tables de la loi. Alors, je vais faire une parenthèse. Waouh! Une parenthèse waouh. Si moi je vous dis waouh, c'est parce que c'est waouh. Et pourquoi je vous dis? Parce que je vous dis avec mon cœur, et que j'aime tellement la Torah, les mitzvot, j'aime tellement le peuple d'Israël, que si je vous dis que c'est waouh, c'est qu'il y a un enseignement extraordinaire à retenir. Vous savez, d'habitude, quand on fait la paix avec quelqu'un, on a l'habitude de dire de façon très intelligente et sur le domaine psychologique nécessaire, on oublie le passé, on redémarre à partir de maintenant. Et c'est vrai qu'il faut le faire. C'est vraiment ce qu'il y a d'extraordinaire dans la Torah, c'est que c'est pas comme ça. Où sont les tables cassées, d'après vous, dues au péché de la faute du veau d'or, pour lequel le Créateur du monde nous en a voulu, et qu'il est venu nous pardonner le jour de Kippour? Salati Kidvarecha, même si c'est dit dans la paracha des Meraglim, Rashi le rapporte pour la faute du veau d'or. Où sont ce souvenir? Vous savez, quand on en veut à quelqu'un pour quelque chose de très douloureux qu'il nous a fait, la dernière des choses à faire, c'est de ramener cet objet, ce lieu, ce souvenir, parce que ça réveille des cicatrices. Mais moi, je vous pose une question. En conséquence de la peine que nous avons infligée à Dieu le jour où on a fait le veau d'or, les tables de la loi se sont brisées. Quelque chose s'est cassé dans notre relation. Où sont ces tables de la loi? Des tables brisées ne peuvent plus être valables, puisque le Sefer Torah lui-même, si une lettre touche une autre, ou si une lettre est défectueuse, tout le Sefer Torah est défectueux. Donc, les tables de la loi qui ont été cassées ne sont plus cachères, parce qu'elles sont cassées. Et qu'est-ce que Dieu nous dit de faire? Il dit, vous la mettez dans l'arche d'alliance. L'arche d'alliance? Tu veux dire l'arche d'alliance dans lequel le Kodesh HaKodashim, l'endroit le plus saint du monde, cette fameuse boîte-là, avec les chérubins dessus, dans lequel le Kohen Gadol va rentrer prier le jour de Kippour, devant les chérubins à l'intérieur duquel se trouvent les tables cassées de la faute qu'on a fait. Le Créateur du monde, il nous apprend un deuxième degré de comment demander pardon. Il y a celui qui voit l'erreur comme étant une erreur, et il y a celui qui dit, tu sais c'est quoi une erreur dans la Torah quand on fait tchouva, contrairement à des excuses que l'on doit à quelqu'un, je vais te dire c'est quoi. Quand on file dans une direction opposée à l'autre, et qu'on coupe les liens, donc on va couper cette corde. On a tous connu cette histoire extraordinaire de quelqu'un qui aurait froissé l'autre. Donc vous prenez une feuille que vous allez froisser, et puis après on va dire, bon maintenant repasse là. Tu prends un fer et tu vas la repasser. Vous verrez bien, combien même on va repasser cette feuille qui a été froissée, on y découvrira, malgré le fait qu'elle soit redevenue lisse, les traits où elle a été froissée. C'est quand même incroyable. Si maintenant je l'ai repassée, ça veut dire, je t'ai froissé. Maintenant je viens te demander pardon. Je te demande d'oublier le passé. Vous verrez qu'il y aura toujours des traces de ce que tu m'as fait. Et le Créateur du monde, lui, il n'est pas comme nous. Il dit, regardez, je vous ai donné la Torah. Vous m'avez fait une crasse énorme, le veau d'or. Vous savez ? Je veux que ces tables brisées que je vous ai données, qui rappellent la faute du veau d'or, parce qu'elles sont cassées, parce que la question c'est pourquoi les tables sont cassées à l'intérieur, parce qu'on a fait le veau d'or. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est devant cette erreur que je veux que vous priez. Parce que grâce à cette erreur, vous avez gagné la fête de Sukkot. Je suis revenu résider parmi vous le jour de Sukkot, et je vous ai pardonné. Et grâce à cette erreur, je vous ai montré combien je suis le Seigneur des pardons. Adon Aselichot, maître du pardon. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, regarde, en général, quand on a une corde qui nous lie, si je la coupe, cette corde, eh bien, chacun de son côté. Mais si je te pardonne et que je relie des liens, il y a deux choses à observer, et ce sera à toi de choisir ce que tu veux observer. Ce que tu peux observer, c'est qu'il y a un nœud qui a été fait, qui me rappelle qu'il y a eu un problème entre toi et moi. Première chose, très facile à observer et indiscutable. Pourquoi est-ce qu'il y a un nœud? Parce que cette corde était cassée, on a voulu la relier d'amitié, donc on a fait un nœud. Je peux observer le nœud. Mais il y a une deuxième chose à observer, c'est que cette corde, qui dans son origine faisait 2 mètres,
Maintenant qu'elle a été brisée à cause d'un manque de relation correcte. Maintenant que j'en fais un nœud, donc j'ai pris une partie du mètre de droite, une partie du mètre de gauche. Donc ces 2 mètres que j'avais dans l'origine, vont faire 1,80 m. Parce que j'ai besoin d'utiliser pour faire un nœud. Et le Créateur du monde, il nous dit, c'est ça que je vais observer avec vous. Je ne veux pas retenir l'erreur que vous avez faite. Je veux retenir que le fait de vous avoir pardonné, je me suis encore plus rapproché de vous. Car avant la faute du veau d'or, j'étais à peu près à 2 mètres de vous, de façon imagée, avec cette corde. Vous teniez un côté de la corde et moi de l'autre côté de la corde. Vous avez rompu par votre erreur cette corde en 2. Et le jour de Kippour, je suis venu faire un nœud à cette corde pour reprendre contact avec vous, jeter au bout du fil. Mais ce que j'observe, dit Hachem, ce n'est pas le nœud qui nous relie. C'est le fait que je me suis encore plus rapproché de vous. Et c'est fou comme leçon que Dieu nous donne. C'est-à-dire que nous, quand on est fâché avec quelqu'un et qu'il nous demande pardon, moi je te pardonne, c'est Kippour. Mais est-ce que ça va nous rapprocher? On va regarder le nœud qui va nous réunir. Méfie-toi de lui. Peut-être qu'il faut, j'en sais rien. Peut-être que la personne est vraiment toxique ou mauvaise. Mais pas tout le monde. Chez le Créateur du monde, quand il nous pardonne, c'est pour nous rapprocher encore plus de lui que de nous éloigner de lui. Ça veut dire, en d'autres termes, je te pardonne, mais bon, chacun sa place. Le Créateur du monde, quand il nous pardonne, c'est pour se rapprocher encore plus de nous. Et qu'est-ce qu'il voit de cette erreur? Il dit, ça s'appelle un jour de fête, c'est Yom Kippour. Yom Kippour est né en conséquence, entre guillemets, de la faute du veau d'or, mais il est né aussi parce que c'est un jour d'ascension vers la spiritualité, comme on l'expliquait hier soir, en long et en large, de façon magnifique à travers des textes du Rizal et de Rabbeinu. Donc c'est un jour où de toute façon on devait jeûner pour s'élever spirituellement, car c'est la teshuva du corps. Et le corps on fait taire pendant Kippour, parce qu'il serait temps que le corps obéisse à l'âme. Comme je l'ai dit hier pour ceux qui n'ont pas vu le cours que je vous conseille de voir, c'est que Rosh Hashanah c'est la teshuva de l'âme, parce qu'on écoute le son du shofar qui s'adresse à l'âme, qui se réveille, et Kippour c'est la teshuva du corps. C'est pour ça que le veau d'or était fait de matière, d'or. Donc c'est la matière qui doit faire teshuva. Donc on va calmer le corps pour qu'il rejoigne le niveau de l'âme, d'où le fait des 5 interdits de ne pas manger, pas boire et rouler. C'est là. Ezrat Hashem Ilbar. Merci pour c'est formidable votre enseignement Rav. Sachez que tout ça, ça revient à Hachem. Moi je ne suis qu'un perroquet qui transmet des écrits. Je n'ai aucun mérite. C'est la Torah qu'il faut applaudir. C'est la Torah d'Hachem qui est formidable. Mamash. Rakmaché Katouv. Et c'est fou parce que nous, on a la dimension du pardon que nous accordons à l'autre. C'est un pardon qui très souvent est plus pour se débarrasser de lui, avoir bonne conscience, d'avoir pardonné en disant « Comme j'ai pardonné, maintenant toi, Dieu, tu me pardonnes ». Mais Dieu, il n'en fait pas ça du tout. Il en a fait une fête. Imaginez que quelqu'un vous ait fait du mal, il vient vous demander pardon. Écoutez bien, il vient vous demander pardon. Et il dit « Non, 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 je ne veux pas te pardonner comme ça. Hein. Je veux qu'on fasse un restaurant. Je veux fêter ça. » Vous saisissez. Mais c'est pas que vous avez fait un peu de mal. Tout ce que vous lui avez demandé, il a fait le contraire. Il vous a trahi pendant toute une année. Il a menti sur vous pendant toute une année. Vous avez croire qu'il vous aimait alors qu'il vous aimait pas. Il vous avez croire qu'il vous faisait confiance alors qu'il n'avait rien à faire de vous. Il vous a utilisé en toute conscience. C'est ce qu'on fait avec Dieu toute l'année. On l'utilise, donne-moi, et donne-moi, et donne-moi, et donne-moi, et donne-moi. Et quand j'ai pas envie, je ressens pas, j'ai pas envie. Et on lui dit, Khatan ou les fanecha rachem alenu. J'ai juste fauté devant toi, je te demande pardon, les slichot. Bon, je vais jeûner 25 heures. Oui, mon Dieu, ouais. Et allez, Dieu, allez, vas-y, pardon. Et Dieu dit, ah non, non, non. Ah non, c'est pas comme ça. Je vais en faire une fête. Si tu me demandes pardon, je ne vais pas te pardonner ce que tu m'as fait cette année. Je vais te pardonner toutes les autres années et toutes les réincarnations d'avant et jusqu'à Adam Arishon. Parce que tu as eu le cran de me respecter une journée sur un an entier. C'est pour ça que d'ailleurs que la fête de Kippour, comme vous le savez tous, c'est la seule fête juive où même les plus assimilés viennent au rendez-vous. Il y a des gens qui ne vont même pas faire Pessah, Sukkot, on ne parle même pas, c'est même pas ce que c'est pour certains. Mais Kippour, tout le monde connaît. Tout le monde pose la question, c'est quand Kippour? Une fois, j'ai parlé avec une personne qui vivait en campagne, parmi que des non-juifs, qui fait absolument rien, ni kashrut, ni shabbat, rien. Mais Kippour, elle le fait. C'est ce que me dit la personne. Kippour, je fais. Ah, je suis quand même juif. Sachez que cette personne-là est très importante pour Dieu.
malgré tout cela. Le Yoman. Et Dieu, qu'est-ce qu'il en fait? Il en fait une fête. Maintenant, je vous pose des questions. Est-ce qu'il fait une fête parce qu'on lui a demandé pardon? Ou est-ce qu'il fait une fête parce qu'il nous pardonne? La réponse est dans les deux camps. Dieu est content qu'on lui demande pardon, mais il est doublement content qu'il est capable de nous pardonner. C'est pour ça qu'on dit Hachem hu ha-Elokim. Dieu est justice. Dieu est Elokim, c'est Midat Hadin. Ce qui rend Dieu Dieu, sur lequel il est fier de lui, c'est qu'il pourrait nous écrabouiller, faire cesser notre cœur, envoyer des maladies, nous ruiner, nous pourrir la vie. Pas du tout. Il va nous remonter. Et on aura une belle année, si Dieu veut, pour chacun. Il va nous relever. Et c'est la plus grande fierté d'Hachem. C'est que ce qui fait de lui Dieu, c'est qu'il a tous les pouvoirs pour nous faire du mal, et il va utiliser ses pouvoirs pour nous faire du bien. Il est capable de surmonter des pouvoirs qu'il a lui-même créés, qui sont de toute dimension. On ne peut même pas comprendre de quoi je parle. Si vous voyez un démon, vous avez une diarrhée pour l'éternité. Une diarrhée pour l'éternité. Vous ne dormirez plus. Un démon des sphères cachées, parallèles, vous êtes fini. C'est des créatures. Le créateur du monde peut tout. Qui rega beapo chaim birtsono. En un seul instant, il peut ruiner la vie d'une personne. En un seul instant, il peut rendre un homme inexistant aux yeux de la société roi du monde. Dieu fait ce qu'il veut. Et qu'il soit capable de pardonner, c'est fou. C'est incompréhensible. Et Dieu, il en fait une fête. Il en fait une fête parce qu'on vient avec notre cœur le jour de Kippour. Et on lui demande pardon. Et on regrette. Alors que Dieu, c'est l'avenir. Imaginez maintenant, je vous dis simplement, quelqu'un vient vous voir et il vous dit, regarde, cette année, je t'ai trahi, je t'ai fait du mal, j'ai fait du motzi shemra sur toi, du lachonara, je t'ai vendu aux impôts, je t'ai éclaté ta vie. Okay. Imaginez quelqu'un vous fait ça. Maintenant, vous avez un don de voir l'avenir et de voir que dans l'année, il va recommencer exactement la même conduite. Ouais. Est-ce que vous allez lui pardonner s'il va vous demander pardon? Écoute, vous allez lui dire comme ça. Écoute, merci pour ton pardon, mais je suis désolé, tu changeras jamais, c'est ta propre nature. Et j'ai vu que tu vas recommencer parce que c'est comme ça, parce que t'es ingrat, parce que t'as rien compris à ta vie. Donc fais-moi plaisir, ton pardon, tu te le gardes. Tant que tu ne changeras pas, je ne te pardonnerai pas. Dieu, c'est le passé et l'avenir. Il sait très bien que la grande partie des gens qui vont venir à Kippour vont perpétuer les mêmes désobéissances à sa volonté qui n'est que pour notre bien. Et il nous pardonne. Pourquoi? Réponse de la Torah elle-même. Ba'asher hu sham. Parce que le Créateur du monde nous apprend comment juger une personne qui nous demande pardon. Dieu ne juge qu'au présent. Il ne juge pas sur le passé, comme il le dit par le roi Salomon dans Kohelet, le passé appartient au passé. Le futur n'est pas encore arrivé. Alors qu'est-ce qui me reste à vivre? Le présent. Ce qui fait que pendant le présent de Yom Kippourim, Akadosh Baruch Hu ne veut pas voir le lendemain de Yom Kippour. C'est pour cela que les lettres du mot Machar, demain, sont les lettres qui composent en hébreu les lettres du mot Rachem, qui veut dire miséricorde. Si tu regardes l'avenir de ce qui t'attend avec l'autre, alors sois rempli de miséricorde parce que l'homme est rempli de défauts. Et c'est pour cela que Dieu veut vivre uniquement le présent. Ba'asher hu sham. C'est-à-dire que quand les anges ont dit à propos d'Ishmaël qui s'est mis à pleurer alors qu'il mourait de soif, pardon Hachem, Dieu lui a sauvé la vie. L'ange Gabriel, Michaël, Uriel et Raphaël se sont présentés devant Dieu lui disant « Comment tu peux laisser vivre cet homme-là qui donnera une génération plus tard qui tueront tes enfants ?» à l'époque du premier temple, par millions. On parle de 80 000 Kohanim qui ont été tués par la descendance d'Ishmaël d'une mort horrible, puisqu'ils les ont laissés mourir dans du sel et de soif. Une mort horrible. Qu'est-ce qu'a répondu Dieu? Qu'est-il maintenant? Regardez ce que dit Rashi. Là, dans l'instant T, maintenant, il est tzaddik. Les anges ont dit, mais regarde l'avenir. Il dit, je ne juge pas les gens sur l'avenir. Je ne juge les gens que sur le présent.
Et c'est le présent de Yom Kippour qui nous permet de pouvoir demander pardon et d'être pardonné. Tout comme Dieu le fait, ainsi nous devons le faire. Quand une personne nous demande, même si sa nature, c'est d'être envieux, jaloux, mauvais cœur, mais il a le courage de venir pour le présent seulement te demander pardon, alors demande du pardon, il fait une fête pour ça. Parce que il y a une chose sur laquelle Akadosh Baruch Hu compte, c'est sur la fin des fins. Dieu ne voit pas que demain tu vas remanger pas cachère, ou que demain tu vas retourner dans des boîtes de nuit, ou toucher des filles, ou faire des bêtises, comme de mentir, c'est pas ça qu'il regarde. Il regarde la fin de la finalité finale. Et la finalité finale, c'est que tout Israël appart au monde futur et que tout Israël fera teshuva. Donc étant donné que Dieu sait parfaitement que Israël est un peuple saint, et quand nous, malgré le fait qu'on ait des fois des cœurs de pierre, que Dieu changera en cœur de chair, il sait très bien que la finalité du peuple d'Israël, c'est de retourner à la source de son origine, c'est d'avoir le cœur d'Abraham, la Messirut Nefesh de Yitzhak et l'étude de Yaakov. Ainsi donc, Be'ezrat Hashem, on méritera une félicité hors du commun grâce à l'amida de la Hanava, grâce à l'amida du pardon et grâce à l'amida de la fête. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, quand on vous demande pardon, n'hésitez pas à pardonner. Surtout quand il s'agit, Be'ezrat Hashem, d'une personne qui a eu le cran de vous demander pardon sur l'instant dans lequel il vous parle. Parce que cet effort fourni mérite aussi notre attention. Ne pas être trop dur pour pardonner, même s'il s'agit de gens toxiques, de gens, on sait qu'ils ne changeront pas. Certaines personnes âgées, aujourd'hui, ne changeront jamais. Même s'ils veulent changer, ils ne peuvent pas. Parce que leur nature coule dans leurs veines. C'est leur culture, c'est leur façon de voir. Ils ont moins de patience. Ils se mêlent de tout parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire de leur vie, à la limite. Mais nous, de notre côté, il faut rester transparent. Rester transparent veut dire laisser les choses, non pas nous pénétrer, mais passer. Passe. Qu'est-ce qu'on y gagne? Je vais vous le dire. Le jour où vous arriverez devant Hachem, le Kadosh Baruch Hu, tu dis, hey, regarde, là, t'as pas fait comme il fallait, là, t'as pas bien fait Shabbat, là, vous lui direz juste, Hachem, passe comme j'ai fait. Vous serez les seuls gagnants. Savoir pardonner est encore plus grand que de demander pardon. Shanu Bezrat Hashem Yom Kippour, Kadosh, Yom Kippour Shel Mechila, Uslicha vekapara entre nous, Shnizke li Yeshuot venechamot, Ahava ve'arva, vegeula shlema, Parnasa beshefa, Balakol irat shamaim. C'était ce premier shiur et je vous dis à tout de suite pour un autre shiur. Il y en a encore 2 autres à faire derrière Bezrat Hashem. Donc merci pour votre patience. Mais réécoutez ces cours parce que je vous affirme une chose. J'ai les références devant moi, il y a le Rambam devant moi, il y a tellement de choses à dire ici. Mais allez, va et qu'on arrive juste à vivre cette dimension de ressembler un tout petit peu à Kadosh Baruch Hu. Kol Tuv et Litraot.